Il y a quelques jours, un magnat japonais a été assassiné. Le tueur était redoutable, il a non seulement neutralisé tous les gardes, mais aucune caméra de surveillance n'a pu capter son image. Cependant, avant de mourir, le magnat a révélé au tueur qu'il avait créé un fonds de vengeance s'il venait à être assassiné. 100 millions de dollars seraient offerts à quiconque le vengerait. Celui qui réussira empochera la prime. Les exigences sont donc très élevées. Et devoir rivaliser avec des tueurs du monde entier. G n'ose même pas sabrer quelqu'un, alors de là à toucher cette prime. Mais G ne lâche pas l'affaire et veut quand même tenter sa chance. Le lendemain marquait le lancement officiel du fonds. Des tueurs venus du monde entier s'étaient rendus à Hong Kong pour une réunion. G avait suivi une piste jusqu'à l'immeuble où se tenait l'assemblée, mais il fut bloqué dès son arrivée à l'entrée. Voyant son allure minable, les agents de sécurité ne voulaient qu'une chose, le virer. Soudain, quelqu'un cria, interrompant l'altercation pour passer un savon au vigile. Laissez passer et fit entrer G. Après le versement d'une caution de 5 millions, la réunion commença officiellement. Le responsable du fonds présenta les règles de la mission à l'assemblée. Au beau milieu de la réunion, une escouade de police fit irruption. L'inspecteur Hua, qui dirigeait l'équipe, avait appris que de nombreux criminels internationaux s'y réunissaient. Il était donc venu pour enquêter, mais tous les présents disposaient d'une fausse identité au casier vierge. Hua ne put rien trouver du tout, mais il remarqua G qui se tenait à l'écart. Après la réunion, G suivit l'homme pour aller manger. C'est là G apprit que l'homme s'appelait Oncle Zeng, un agent de tueur à gages. Impressionné par les talents G, il voulait s'associer avec lui. Lui s'occuperait du financement, et G de l'action. Ensuite, ils se partageraient les bénéfices à deux. G accepta sans la moindre hésitation. Mais avant de commencer le travail pour de bon, il voulait d'abord tester les compétences En moins de 30 secondes, G ressortit à l'intérieur. Tout le monde était au tapis. Profitant de l'inattention G, une femme, s'avança pour l'attaquer par surprise. Voyant que c'était une femme, il ne put se résoudre à frapper. Un jour, le responsable du fonds les a contactés pour 200 000. Ils pouvaient acheter un indice crucial. Oncle Zeng a payé sans hésiter. Ils ont alors appris que l'autopsie du magnat avait révélé des fragments d'un billet militaire dans son estomac. Le tueur l'a probablement forcé à l'avaler avant de l'éliminer. Une fois le billet reconstitué, il pourrait mener au commanditaire du meurtre. De plus, cette information avait déjà été vendue à 5 autres tueurs pour 20 millions. Autrement dit, G avait désormais 5 concurrents. Voyant que les deux hommes n'étaient pas satisfaits de cette réponse, le responsable leur a offert un autre tuyau gratuitement. Ces dernières années, un tueur d'élite est apparu à Hong Kong, surnommé l'Ange Rouge. Il ne tue que les criminels et refuse tout paiement. En entendant cela, G a tout de suite fait le lien avec l'assassinat du magnat. Cela pourrait bien être l'œuvre de cet Ange Rouge. Tsukamoto Aiji est le petit-fils du magnat depuis la mort de son grand-père. Il a juré de le venger, mais en réalité, il convoite les 100 millions de dollars. Puisqu'il était si pressé d'acheter ce renseignement une fois obtenu, il a sûrement lancé l'enquête immédiatement. G a donc décidé de le filer pour le doubler au dernier moment. Et comme il l'avait prévu, Tsukamoto Aiji a utilisé ses vastes ressources pour restaurer le numéro sur le billet militaire. Ils ont découvert que le propriétaire du billet était un vieil homme ayant survécu à la guerre sino-japonaise. Il s'appelle Liang Bo. Ils ont immédiatement envoyé des hommes. Ils ont localisé le domicile de Liang Bo sans savoir qu'Aji les suivait déjà. Les hommes de main ont frappé à la porte, mais n'ont reçu aucune réponse. Ils ont alors décidé d'entrer pour lui tendre une embuscade. Un autre tueur britannique avait aussi trouvé l'adresse de Liang Bo, mais en frappant à la porte, il est tombé nez à nez avec les hommes de main japonais. Au même moment, Liang Bo rentrait chez lui. Il tombe nez à nez sur cette scène, et l'affrontement éclate aussitôt. Le tueur britannique lance une grenade pour aveugler les hommes de main japonais. Il profite du chaos pour s'enfuir, tandis que Liang Bo, terrifié, s'effondre au sol. Voyant un autre tueur foncer sur eux, J écarte Liang Bo juste à temps, assomme le tueur d'un coup de bâton puis soulève Liang Bo et s'enfuit dans les couloirs pour semer les tueurs. Il retrouve ensuite l'oncle Zeng. Ils mettent Liang Bo à l'abri dans une pièce en bas, mais une embuscade les y attend. Soudain, le tueur britannique surgit par derrière et élimine les ennemis pour eux. Il feint de quitter la pièce mais dégoupille une grenade en sortant. Heureusement, J réagit vite et d'un coup de pied éjecte la grenade, la renvoyant vers le tueur qui finit par en faire les frais. Alors qu'il tente de partir avec Liang Bo, un homme à la natte leur barre la route. J attaque aussitôt malgré la différence de gabarit et tient tête à son adversaire. Mais il ne s'attendait pas à ce que son adversaire utilise des coups bas. Il utilise le laser de sa bague pour éblouir J, et profitant de sa confusion, il lui assène un violent coup de poing après avoir répété cette tactique plusieurs fois. L'homme à la natte prend l'avantage dans le combat. Voyant que la situation tourne mal, l'oncle Zeng décide de s'enfuir avec Liang Bo. Mais à peine parti, il tombe sur Tsukamoto Aiji et ses hommes. Étrangement, en les voyant, l'oncle Zeng se met à tenir des propos incohérents. Tsukamoto, furieux, tira 2 balles sur le cadavre de Liang Bo. Il avait l'intention d'éliminer oncle Zeng et Jien, mais considérant qu'il n'avait plus aucune valeur, il décida finalement de les épargner. De retour chez eux, ils gardèrent le silence. À ce stade, oncle Zeng cessa de dissimuler la vérité et raconta toute l'histoire en détail à Jie. Un jour, en lisant le journal, oncle Zeng était tombé sur une annonce cherchant un tueur à gages. L'annonce étant rédigée maladroitement,
Il avait compris que l'auteur n'était pas du métier. Il avait alors décidé d'essayer de lui soutirer de l'argent. À sa grande surprise, l'auteur de l'annonce était un vieillard nommé Liang Bo. C'était un survivant de la guerre sino-japonaise. Toute sa famille avait été massacrée par un japonais durant la guerre. Il voulait se venger de cet homme, qui n'était autre que le patriarche du clan Tsukamoto. Dans le but de l'escroquer, Oncle Zeng avait accepté le contrat. Mais, Liang Bo était fauché. Il ne possédait qu'une pile de billets militaires sans valeur. Il avait dit à Liang Bo de revenir l'engager pour le meurtre, une fois qu'il aurait de l'argent. Contre toute attente, un jour où Liang Bo racontait son histoire dans la rue, un bienfaiteur lui a acheté ses billets militaires pour 200 000. Il retrouva immédiatement l'oncle Zeng, mais celui-ci eut un sursaut de conscience. Ne voulant pas escroquer le vieil homme, il donna son numéro de compte à Liang Bo, lui faisant croire que s'il voyait un jour aux nouvelles que le magnat avait été tué, il n'aurait qu'à virer l'argent. Contre toute attente, le magnat fut réellement assassiné, et l'argent atterrit sur le compte de l'oncle Zeng. Ce n'est qu'après qu'il apprit l'existence du fonds de vengeance du magnat. Craignant qu'on ne le prenne à tort pour l'ange de la mort, il hypothéqua sa maison pour 5 millions, afin d'obtenir un ticket pour l'assemblée des tueurs. Son but était de vérifier si ces tueurs étaient à ses trousses, et malheureusement, ses craintes se confirmèrent. Du côté de Tsukamoto Aiji, en examinant les objets saisis chez Liang Bo, ils découvrirent le virement effectué vers le compte de l'oncle Zeng. Persuadé que l'oncle Zeng était lié à l'ange de la mort, il envoya un tueur le soir même pour l'éliminer. Heureusement, Ji vif et rapide sauva l'oncle Zeng. Il se réfugia précipitamment dans une chambre,